excusez-moi. Il est vrai que je suis un peu enrhumé. Bien que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, et qu'il vous donne, eh bien, un esprit de révélation selon sa parole. Alléluia. Alors, il est vrai que dans la parole de Dieu, tout est spirituel. Et la parole de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. C'est ce que nous dit la parole du Seigneur. Mais l'homme charnel, il est vrai, ne connaît pas la parole du Seigneur. Pour lui, c'est même une folie. Pourquoi ? Parce que il est en adversité avec la parole. Dès l'instant qu'on se trouve dans une secte, qu'on n'est pas, eh bien, greffé sur l'olivier naturel d'Israël, si on ne fait pas partie du Seigneur, qu'on ne fait pas partie de son assemblée céleste, on ne peut rien comprendre à la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des auteurs, l'auteur de l'homme, la taille de l'homme, la grandeur de l'homme. Et tout ça dans la parole de Dieu, ça a un sens spirituel. Même la taille, même la hauteur, ça a un sens spirituel dans la parole de Dieu. Parce que le Seigneur ne considère pas ce que l'homme charnel considère. Le Seigneur a des yeux spirituels, il n'a pas des yeux charnels comme un homme. Et là, on va se laisser guider dans la parole du Seigneur. Alléluia. Et bien que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Surtout ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, et une bouche pour parler qui ne ressemble pas aux idoles. Sinon, eh bien ces gens-là, la parole de Dieu nous dit, ressemblent à l'idole, ils sont morts. Et un mort ne peut pas comprendre le vivant, ne peut pas comprendre Christ. Alors on va parler des hommes de haute taille. Dans la parole de Dieu, les hommes de haute taille sont à voir avec des yeux spirituels. Et le Seigneur, quand il parle de la taille, il parle toujours du cœur. Selon la taille de ton cœur, selon ce que ton cœur s'élève par l'orgueil, ou selon ce que ton cœur s'abaisse et que tu deviens humble. Et le Seigneur dit que c'est lui qui élève et c'est lui qui abaisse. Et là, nous voyons dans la parole du Seigneur que Samuel avait été envoyé chez Isaïe, le père de David. Et là, le Seigneur voulait faire, eh bien, de David un roi. Et il dit à Samuel, tu oindras celui que je te dirai. Donc Samuel ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Il fallait qu'il aille oindre celui que l'Éternel lui indiquerait. Mais là, nous allons voir plus loin que Samuel, avec sa pensée charnelle, eh bien, ne considère pas ce que Dieu considère. Mais le Seigneur l'a prévenu, qu'il ne regarde pas l'apparence de l'homme, mais qu'il regarde le cœur. Ne regarde pas la taille. Alors tu oindras celui que je te dirai. En fait, quand Samuel se fiait à sa propre vue charnelle, il voyait en Eliab, un des frères de David, eh bien celui que l'Éternel a choisi. Et il dit certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, ne regarde pas son apparence. Et vous, même l'apparence, ça veut dire quelque chose dans la parole de Dieu. Ne regarde pas son apparence, ne regarde pas à sa hauteur de sa taille, ne regarde pas la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Quand on a une taille devant le Seigneur, quand on paraît plus grand que les autres devant le Seigneur, on est rejeté. Pourquoi ? Parce que c'est l'orgueil. Celui qui doit être le plus grand parmi nous, c'est l'Éternel, qu'on appelle lui, c'est sûr, le Très-Haut. Mais les autres devraient être très bas pour pouvoir être élevés de la part du Seigneur. Alors ne fais pas garde à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Car l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, aux muscles, à la stature humaine, à ce que pourrait même sortir du cœur de l'homme méchant.
Eh bien, l'homme regarde ça. L'homme aime bien se vanter et aime bien écouter celui qui se vante. Mais le Seigneur, eh bien, ne regarde pas ce qui frappe les yeux. Il regarde le cœur. Alléluia. 1 Samuel 16, versets 1 à 7 et Job 10, verset 4. Le Seigneur, eh bien, abaisse la grandeur de nos ennemis. Psaume 13, verset 3. Alors, il est vrai que le roi Saül se présenta au milieu du peuple et la parole de Dieu nous dit, il les dépassait tous de la tête. Il les dépassait tous de la tête. Il dépassait le peuple de la tête. Ça voulait dire que par là, c'était un sens d'orgueil. Il dépassait le peuple de la tête. 1 Samuel 10, verset 23 et 1 Samuel 9, 2. Samuel aimait bien les hauteurs. Il dépassait de la tête. Et la parole de Dieu nous dit, il avait une belle allure. Il avait une belle apparence extérieure. Mais pour les Hébreux, pour les Juifs, eh bien, ils voulaient ce roi. Ils voulaient un roi comme toutes les nations. Car il avait une belle apparence extérieure. Mais à l'intérieur, c'est sûr, c'était la mort. À l'intérieur de cet homme, c'était un esprit mauvais qui venait de l'Éternel. 1 Samuel 16, 14, 15, qui était sur, eh bien, ce roi Saül. Et ce roi, le Seigneur, il l'a choisi parce que le peuple le voulait. Donc le Seigneur disait à Samuel, eh bien, ce n'est pas le peuple qui désire un roi spirituel, c'est-à-dire moi l'Éternel qui est son roi. Ils m'ont rejeté et ils veulent un roi charnel qui domine sur eux. Donc on voit que l'Éternel qui était le roi, comme le Christ il est le roi des rois, a été rejeté et il voulait un roi charnel qui domine sur eux. Un peu comme les pharisiens disaient, nous n'avons que roi que César. Et vous, César dominait sur ces gens-là, mais il voulait un roi charnel. Et là, Samuel, il dit, bien, il prendra ce roi, il prendra vos terres, il prendra vos filles, il prendra ce qu'il y a de plus beau sur votre bétail, il prendra vos fils et les emmènera sur ses chevaux et il fera d'eux des soldats et il les emmènera à la guerre. Alors il dit, ça fait rien, nous on veut un roi comme toutes les nations. On ne veut plus de l'Éternel qui règne sur nous. Donc on voit que ce roi-là, il a été choisi par Israël, mais aussi par le Seigneur, parce que le Seigneur donne toujours ce que l'homme demande. Le Seigneur a dit, tu as voulu la malédiction, alors la bénédiction se retirera de toi, et la malédiction viendra sur toi. Le Seigneur a dit, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Donc, on voit dans 1 Samuel 9, verset 17, et 1 Samuel 8, verset 18, que là, eh bien, l'Éternel a donné comme roi, un roi charnel à Israël selon son cœur. Et ce roi-là, ce roi Saül, eh bien, mettait le peuple dans la servitude. Et il les infligeait. 1 Samuel 8, versets 9 à 17. Et le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Et en rejetant la voix de Samuel, ce n'était pas Samuel qu'il rejetait, mais il rejetait l'Éternel. Pour un roi qui les mettait en servitude et qui les menait à la guerre. 1 Samuel 8, versets 7, 8, 9. Voir aussi 1 Samuel 8, versets 1 à 22 dans tout son entier. Et ce roi, bien sûr, fut ennemi de David. Et un mauvais esprit venant de Dieu fut sur lui. 1 Samuel 16, versets 14, 15, 23. Le Seigneur fit chuter le roi Saül de toute sa hauteur. 1 Samuel 28, versets 17 à 20. Pourquoi ? Parce que la hauteur qui dépassait tous de la tête, le roi les dépassait tous de la tête, ça représente
la hauteur de l'homme dans un sens spirituel. C'est pour ça que le Seigneur ne considère pas ce que l'homme charnel considère. Le roi chuta de toute sa hauteur. 1 Samuel 28, versets 17-20. Plus qu'on s'élève, plus que l'orgueil est là, plus grande sera la chute. Pardon, excusez-moi parce que je suis, enrhumé. Alors, excusez-moi. Alors, me revoilà. La chair, elle est là. Et la chair, subit aussi les maladies, parce que les maladies, ça appartient à la chair. Alors, c'est vrai que ce roi-là a chuté de toute sa hauteur. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais nous voyons que le Seigneur ne considère pas l'homme, il ne mesure pas l'homme avec un mètre à mesurer. En disant, voici, celui fait 2 mètres, et celui fait 1,50 m. Je rejette celui qui fait 2 mètres, mais je prends celui qui ne fait qu'1,50 m. Non, ça, c'est pas la mesure de l'Éternel. Le Seigneur ne mesure pas ceci comme nous, on mesure. Le Seigneur ne regarde pas l'homme à l'apparence. Il regarde le cœur. Quand le Seigneur il parle de la taille, quand il parle que le roi l'a dépassé tous de la tête, ça, c'est l'orgueil. Alors, le Seigneur ne mesure pas l'homme avec un mètre à mesurer. Alors, il y a des sauvés, aussi dans les grands et les petits de taille. Et la parole de Dieu nous dit aussi que Goliath avait une taille de 6 coudées et 1 empan. Goliath avait une taille de 6 coudées et 1 empan. 1 Samuel 17, verset 4. La taille de Goliath faisait peur au roi Saül et à Israël, en entendant les paroles du Philistin. 1 Samuel 17, versets 11, 24, 25. Donc nous voyons que ce roi, ce Goliath, qui était de haute taille de 6 coudées et 1 empan, nous allons voir plus loin qui c'est qui donne les coudées, si ce n'est l'Éternel. Nous voyons que ce Goliath, qui avait 6 coudées et 1 empan, faisait peur au peuple d'Israël et à Saül, qui pourtant Saül lui aussi dépassait le peuple par une tête. Et la tête, c'est ce qui pense, c'est ce qui dirige. Et David, la parole de Dieu nous dit, était un enfant. 1 Samuel 17, verset 33. Mais ici, un enfant n'est pas considéré comme un petit enfant. C'est pour ça que le Seigneur ne considère pas ce que l'homme considère. David était un enfant. 1 Samuel 17, 33. Ici, un enfant, pour la parole de Dieu, c'est un enfant de Dieu. 1 Jean 2, verset 12-13. Le Seigneur dit, « Petits enfants, votre Père Céleste a trouvé bon de vous donner le royaume. » Et là, il dit, « Petits enfants, vous avez vaincu le malin. » 1 Jean 2, 13. 1 Jean 2, 12-13. Et David, toi le Philistin, avec une pierre de fronde frappée au front. Vous voyez, quand c'est grand, comme ça, c'est le front, c'est la taille qui surpasse le peuple. Tu es frappé au front. C'était le plus fort du peuple philistin. Il a été frappé au front, Goliath. 1 Samuel 17, verset 40-49. Et symboliquement, les pierres que David prenait, ça symbolisait aussi les Philistins, ça symbolise aussi les méchants qui sont appelés par l'Éternel des pierres de fronde. Ils sont destinés à la pierre de fronde. Et la pierre de fronde, la parole de Dieu nous dit, dont David s'est servi pour tuer le Philistin, que la pierre est rentrée dans son front. La pierre de fronde est aussi symboliquement appelée du chaume, de l'herbe à brûler. Ésaïe 5, verset 24, Job 41,
verset 19, et Zacharie 9, verset 15. Zacharie 9, verset 15. Et il est vrai que les Hébreux avaient peur, des géants, des Anaks, on va dire des Anakim. Deutéronome 1, verset 28 à 40. Nombre 13, verset 1 à 33. Et là, nous voyons, encore dans la parole de Dieu, là, il y avait un homme, il s'appelait Zachée. Lui, il était de petite taille. Il était de petite taille. Il était un enfant d'Abraham, et il était parmi la foule qui l'entourait, et cette petite taille faisait qu'il passait incognito, parce qu'il était humble, et il ne pouvait pas voir le Seigneur. Et il monta sur un sycomore pour dépasser la foule. Et là, le Seigneur lui dit, Zachée, à toi de descendre, il faut qu'aujourd'hui je demeure dans ta maison, c'est-à-dire dans ton cœur. Et Zachée, s'est hâté de descendre, et le Seigneur a dit, il faut que je demeure dans ta maison. Luc 19, verset 3, et Luc 19, verset 1 à 10. Et le Seigneur est venu renverser les grands de ce monde, les puissants de leur trône, ceux qui dominent le monde. Ils se prennent pour des dieux, un peu comme les papes qui se font porter, et qui se font appeler Seigneur et Monseigneur. Le Seigneur, il est venu renverser les grands de ce monde, de leur trône, et il a élevé les humbles. Luc 1, verset 52. Il les a élevés les humbles pour les faire asseoir avec les grands dans les lieux célestes. Alléluia. Quand le Seigneur nous fait asseoir dans les lieux célestes, alors on devient grand. Du petit que nous sommes, nous devenons grands. Mais pas de nous-mêmes. Parce que le Seigneur, il dit, celui qui s'abaisse sera élevé, et celui qui est élevé sera abaissé. Donc, les rôles sont inversés. Psaume 113, verset 7, Ésaïe 26, verset 5-6. Le roi Nabuchodonosor disait que c'était lui qui avait bâti Babylone la grande. Et vous, il dit, par ma puissance, j'ai bâti Babylone la grande. Mais la grande, ça veut dire encore quelque chose de grand, c'est encore l'orgueil. Et il disait que c'était lui qui l'avait bâti. Il dit qu'il l'a bâti comme résidence royale, par ma puissance, pour ma magnificence, et pour la gloire de mon nom. Mais la parole n'était pas encore dans sa bouche, dans la bouche du roi, qu'une voix se fit entendre du ciel. Apprends, roi Nabuchodonosor. Une voix qui se fait entendre du ciel, cela veut dire que c'est un enfant de Dieu qui fait partie du ciel, qui fait partie des astres, qui vient annoncer à Nabuchodonosor que son règne, Dieu lui met fin jusqu'à ce qu'il se repente. Alors, une voix descendit du ciel, apprends, roi Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. Et nous savons que les bêtes des champs, ça représente les païens, ça représente ceux qui n'appartiennent pas au Seigneur. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut, donc c'est lui seul le Très-Haut, il n'y a pas d'autre qui doit dépasser le peuple. Jésus, il est la tête de l'Église, il est le Très-Haut. Seul l'Éternel est le Très-Haut. Les hommes, ils sont très bas, à moins que le Seigneur nous fasse asseoir dans les lieux en Christ. Ça, c'est lui qui le veut. Afin que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il leur donne le trône, la domination, selon son bon plaisir. Au même instant, la parole de Dieu s'accomplit sur le roi. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme le bœuf, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles. Là, il y a encore tout un symbole. Et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après les 7 ans, après le temps marqué, donc il y a un temps pour toute chose, nous dit la parole de Dieu, au temps convenable, 1 Pierre 5, verset 6, Nebuchadnezzar leva les yeux vers le ciel et la raison lui revient. Et il dit, j'ai béni le Dieu très haut. Donc là, il ne se prend plus pour un dieu. Là, il dit, je bénis le Dieu très haut.
Je loue et je glorifie celui qui vit éternellement, dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Et c'est pour ça que le Seigneur, dans Matthieu 23, verset 12, il dit « Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Et là, le roi, il dit « Eh bien, j'ai béni le Dieu très haut. » Et il vous se repent. Le ton a passé sur lui. Le ton convenable était venu. C'est pour ça que le Seigneur a dit « Tant que tu n'auras pas, par la bouche de Daniel, reconnu que le Dieu très haut, c'est lui qui domine, tu resteras dans ton état. » Et là, eh bien, le roi s'est repenti. Alors il dit, le roi, « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant, et il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux. » L'armée des cieux. Donc l'armée des cieux, il y a les cieux anciens, la parole de Dieu nous dit, je ne me rappelle plus, je crois que c'est dans les psaumes, qu'il est dit, l'Éternel chevauche, eh bien, les cieux anciens. Et Apocalypse 21, 1, 2, 3 nous dit que l'Éternel a fait des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Donc nous voyons que l'Éternel, il fait ce qu'il veut avec les cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui lui résiste, qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps-là, c'est-à-dire au temps convenable, 1 Pierre 5, 6, où Nabuchodonosor reconnaît que l'Éternel est Dieu, Daniel 4, verset 17, 26, Ésaïe 57, verset 15 à 19, eh bien, il est rétabli dans sa royauté par le Seigneur. Donc, au temps convenable, Nabuchodonosor leva les yeux vers le ciel, et la raison lui revient. La raison lui revient. Parce qu'il était sans raison avant, il se prenait pour Dieu.